Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez très très bien. Je sais pas, ma caméra elle est floue. Je comprends pas. Donc, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'avais mon shampoing à faire. Comme je vous ai dit hier, j'ai mis mon produit que je vous ai montré. Et il fallait que je fasse du shampoing. Vous voyez, non? Vous voyez, c'est les tresses, non? Et debout, debout. Vous les Camerounais, là, vous connaissez ça très bien. J'ai fait que les petites debout, là-bas. J'ai fait 6. Voilà. Je les ai attachés le petit chignon à quelque part. C'est bien, non? J'ai attaché le petit debout pour laisser un peu les cheveux là respirer un coup. Donc, voilà quoi. Donc, du coup, shalom à vous. Bonjour par ici. Ils te combattront, ils ne te vaincront pas. C'est le message que j'ai eu au début de mes combats spirituels. Et je vais souvent revenir sur ce message-là par ici. En fait, c'était pour vous dire, dans la vie, mes amis, il faut faire le combat spirituel. C'est important. Il faut faire le combat spirituel contre le monde des ténèbres, contre la sorcellerie, contre ceux qui veulent vous détruire, nous détruire là. On doit rentrer en guerre avec eux. C'est important. Oui, il te sera fait selon tes actes. Ce que tu as semé là, tu dois le remoissonner. Qui sème le vent doit récolter la tempête. Ok? C'est écrit dans la Bible que nous lisons, c'est que Dieu leur fera manger leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Et ils sauront que Dieu est notre papa qui est assis dans les lieux célestes. C'est moi qui reprends à ma façon. Hein? Ok? Qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. Il est toujours écrit dans la Bible. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier et le magicien. Ok? Donc ça veut dire que le sorcier et le magicien là, ils n'ont pas le droit à la vie, hein, mes amis. C'est ce qui est que dans la Bible. Hein. Mais ça, là, les hommes de Dieu ne nous donnent pas les versets-ci. Parce que c'est les versets qui les font chier. Et ils nous donnent qu'on doit amasser les charbons ardents sur leur tête. Ce qui n'est pas d'ailleurs mauvais. Ils nous disent qu'il faut prier pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas mauvais non plus. Mais ça dépend dans quoi tu es. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Parce que personne ne peut aller combattre le monde des ténèbres. C'est Dieu et ses anges au ciel. C'est lui qui envoie ses anges combattre pour nous, d'accord? Donc c'est à notre Papa Céleste qui est assis au ciel là-bas que nous demandons du renfort, de l'aide pour nos combats spirituels, pour des personnes qui veulent nous voir à terre, à plat ventre, pour des personnes qui ont décidé de servir leur maître, le diable Lucifer et Satan, et de nous exterminer et de nous détruire. D'accord? Nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne nous laisserons point faire. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Donc c'est à notre Papa Céleste que nous venons demander du renfort et de l'aide, mes amis. Donc c'est-à-dire, nous prions nous autres aussi, qu'on est fatigué de prier pour nos oppresseurs là. Moi personnellement, j'en ai plus qu'assez avec eux. Parce que j'ai prié pour eux, rien n'a changé. Ils ont décidé qu'ils doivent m'exterminer. Donc maintenant, je ne prie plus pour eux. Parce que moi, je sais que les gens, s'ils ne vont plus changer, c'est foutu, c'est mort. À un moment, j'ai tellement cru que Dieu, l'esprit au-dessus de tout esprit, et peut toucher leur cœur. Mais je me suis rendu compte que c'était une peine perdue. Donc maintenant, je rentre qu'en bataille avec vous. Vous les occultistes, vous les sorciers ambulants, vous les gens qui avez décidé de ne pas nous laisser la paix. Ce que vous nous envoyez ici, vous devez goûter ça. Oui, ce n'est pas pour votre malin. La vie est une école de sagesse. C'est pour votre expérience personnelle que quand vous faites vos incantations, vos imprécations, vos conjurations, pour nous envoyer le mal, que nous on doit goûter, souffrir dans notre chair, on doit prier que Dieu vous renvoie votre mal, afin que vous goûtez, si ça fait du bien à quelqu'un, ce que vous envoyez aux gens. C'est de ça que nous allons prier. Comme moi, je vais prier. Je ne prie que pour ça le tout aussi. Tu m'envoies les maladies, les démons. Tu veux me paralyser mon côté du corps alors que moi, je t'ai rien fait. Moi, je vais prier à Dieu.
que tu dois goûter ton mauvais esprit qui est venu entrer dans moi, mon corps, pour me paralyser. Parce que je ne te dois rien, je ne te connais pas, je n'ai pas envie de te connaître. À part que nous parlerons de Dieu ici, ton chemin et le mien ne peuvent jamais se croiser. Donc je vais te renvoyer ton affaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en qui je crois. Ton affaire de vouloir moi me paralyser là, ça va retourner dans toi, ton corps. Petite sorcière. Et toi, l'homme de Dieu, le prêtre, qui m'a maltraité, qui m'a martyrisé, qui m'a oppressé, opprimé, persécuté, me traiter comme de la merde, me traiter comme une poubelle, m'insulter. L'homme de Dieu qui m'insultait, me dit comment je suis moche, je suis laide. Qui peut m'aimer à part lui? Je suis invivable, insupportable. Je viendrai ici peut-être vous dire que c'est un pervers narcissique. Mais d'un autre côté, pervers narcissique, c'est sorcellerie qui est là. Il y a que les gens qui sont habités de mauvais esprits, qui sont pervers narcissiques. Quelqu'un qui est normalement constitué ne va jamais être pervers narcissique. Pour détruire les autres, c'est impossible. Tu viens mettre les maladies ici. Moi, je prie à Dieu pour qu'il te renvoie tes maladies, que tu sentes ça dans ton cœur, que tu goûtes tes maladies. Si ça fait du bien à quelqu'un, peut-être quand tu goûteras, ça te donnera l'envie de changer. L'envie de changer ton fusil d'épaule, l'envie de bifurquer, à voir. D'accord? C'est quoi ces manières-là? Ils sont là pour empêcher l'aide des autres, pour importuner les gens, pour empêcher la destinée de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Mais chacun a sa mission sur la terre. Vous avez la mission de malheur pour les autres. Nous, nous avons les missions de bonheur pour faire du bien à quelqu'un. Oui. Vous, votre projet sur la terre, là, votre mission ici, c'est de nous emmerder. Moi, je dors là. Quelqu'un vient coucher avec moi que mari, femme, esprit. Je vais sauf que prier pour te renvoyer ta souillure. Je vais prier pour te renvoyer ta destruction. Hein? Ça me fait quoi? Vous pouvez m'encercler, vous pouvez m'envahir, vous pouvez être la légion. Mais moi, j'ai Dieu. Et Dieu, lui, est au-dessus des légions. Oui, l'esprit au-dessus de tout esprit. Dans les lieux célestes. C'est en lui que moi j'ai cru. C'est en lui que je crois. Et c'est en lui que je croirai jusqu'à la fin des temps. Personne, je dis bien personne, ne pourra toucher à ma foi. Personne. Quoi que vous allez faire. Personne ne me détournera de mon objectif de croire à mon Dieu. Personne. Malgré tous les hauts et les bas que vous m'avez déjà fait. Il y a des moments où j'ai beaucoup de colère. Mais quand je réceptionne un message, je vais dans ce sens. Et je laisse Dieu faire le reste. Donc vous ne pouvez pas me détourner. Et vous n'allez pas me détourner. Non. Vous n'allez pas ébranler ma foi. Jamais. Au grand jamais. Parce que c'est Dieu qui m'a montré sa face. Parce que mon Dieu, en qui je crois, c'est un Dieu vivant. Oui. Quand je parle, je sais de quel Dieu je parle. Je ne parle pas de Dieu qu'on m'a raconté dans une église. Je ne parle pas du Dieu qu'on m'a raconté quand j'étais petite fille, que je servais à l'église. Je ne parle pas du Dieu qu'on raconte ceci, cela. Je parlais de papa qui m'a montré sa face. C'est de lui que je parle. Donc je sais de quoi je parle. Avec toutes ces oppressions. Je ne peux pas combattre des maîtres occultes. Qui combat pour moi? Mon papa. Je crois à ma spiritualité personnelle. Je ne crois pas à la spiritualité des uns et des autres. Je crois à ce que moi je vis. Et je sais ce que je vis. Wow. Aujourd'hui,
Monsieur, Patrice Nouma, je vais te sortir sur toi aujourd'hui encore. On est ensemble, le père. Père, toi qui es sorti sur monsieur Ouafou, tu n'es pas mieux que Ouafou. Je reviens avec une autre vidéo. Je ne peux pas faire l'amalgame de parler de Dieu et de parler de gens qui ne servent à rien dans une même vidéo. Ça là, non, je ne fais pas dans ça. Mais je vais sauf que ressortir pour te parler. Et je vais remettre la vidéo où tu allais prendre ma grande soeur pour venir mentir que j'étais folle. D'accord? Je vais remettre ça ici. Je ne ressens rien. Pour venir dire que moi j'étais folle. Dans ma folie ici. Vous n'êtes pas fatigué d'une folle. Vous venez encore pour ôter la vie de mon enfant. C'est ton collègue qui a fait ça, cher monsieur. Les gens ici n'ont pas de scrupules. Hein? Shalom.